J'ai parlé des produits laitiers tout à l'heure. Je vais un petit peu plus déployer ce problème sanitaire que sont l'ingestion des produits laitiers, en tout cas de vaches, maintenant de brebis. Car les brebis, maintenant, ils les mettent dans des stalles, en prison, ils les gavent, c'est terrible. Les chèvres, c'est les seuls qui ne peuvent pas encore mettre en prison. Donc, si vous clôturez une chèvre, elle doit courir, elle doit galoper, elle doit jouer, sinon elle meurt. Donc ça, c'est génial, heureusement. Merci les chèvres de rester nos amies joueuses. Eh bien, posez-vous déjà la question. Moi, je vous demande un peu de bon sens. Est-ce que les vaches boivent du lait? Les vaches boivent pas de lait. Qui boit du lait? Le bébé de la vache, c'est-à-dire le veau. Et d'ailleurs maintenant, qu'est-ce qu'on fait? La vache, elle met bas. Je ne sais même pas si le veau a droit à du lait une journée. On le retire de la vache parce qu'on va prendre son lait. Et lui, il a droit au lait en poudre. C'est... Hein? Et imaginez aussi, je m'adresse aux femmes, mesdames, qui avez mis bas également, vous avez enfanté, vous avez eu des enfants. Imaginons, vous faites un enfant et la vache, quand elle est enceinte, quand elle est pleine, on dit pour les vaches, il y a forcément une fusion et un instinct maternel, sinon elle abandonnerait son veau. Vous êtes d'accord? Eh bien, imaginons qu'on va vous retirer, on va vous arracher votre enfant dès la naissance. Imaginez ce que ça vous ferait, mesdames. Vous ne seriez pas contentes, hein? Vous feriez ce qu'on appelle un magnifique conflit de séparation. Et comme par hasard, quand on arrête les produits laitiers, on arrête l'eczéma du nourrisson. Et pour ceux qui ont fait du décodage biologique, on le sait que le conflit de séparation entraîne des problèmes d'eczéma et les doubles conflits du psoriasis. Donc cherchez l'erreur. Tous les problèmes ORL des enfants, quand on leur arrête les produits laitiers, ils arrêtent d'avoir le nez qui coule, la gorge pleine, les otites on les perce de tous les côtés parce qu'ils font des otites à répétition. C'est insoluble. Et les pédiatres, ils disent, il faut continuer à donner du lait. Alors qu'on empoisonne nos enfants, pourquoi est-ce que ça empoisonne la sphère ORL? C'est simple. C'est que dans votre intestin, vous allez fabriquer du gaz. Et ce gaz, c'est souvent ou de l'hydrogène, ou du méthane, ou du méthylacétate. Et ça fait quoi? C'est soluble dans le sang. Et ça passe poumon-côlon chez les Chinois, vous savez. Ce sont des organes qui sont reliés. Eh bien, ça va empoisonner littéralement tous vos orifices, que ce soit le nez, les oreilles, les yeux, la bouche, et vous retrouvez avec des gencives qui saignent, avec des gingivites, avec des dents pourries, avec plein de caries, parce que les caries, ce n'est pas le sucre, c'est les bactéries, et toute l'inflammation bactérienne que ça entraîne, avec toute l'acidification du terrain que ça entraîne.